si on s'offrait un petit morceau de fromage? Tiens, en compagnie de Christophe Chaperon, bonjour. Bonjour Karine. Vous êtes le directeur général de la laiterie Gilbert et Oui. vous êtes venu accompagné de Ludivine Passicos, bonjour. Bonjour. Franchisé, vous êtes installé, donc laiterie Gilbert, dans le 9e arrondissement depuis 2017. Tout On à va fait. y revenir dans un instant. Laiterie Gilbert, en fait, c'est une famille, la famille Gilbert, Oui, tout à au fait. départ, qui est fabricant de produits de crèmerie et grossiste de produits laitiers depuis 3 générations. Et puis à un moment, il n'y a plus de successeurs. Et donc en 2012, vous arrivez et vous reprenez cette affaire. Tout à fait. Avec une idée en tête, Christophe Chaperon. Avec un associé surtout. Avec un associé, ça c'est important. Cédric Garnat, Oui. c'est bien ça. Et donc l'idée, c'est de se dire, c'est une tellement belle affaire, une tellement belle enseigne, qu'on va la dupliquer. Exactement. Il y avait une marque locale, même pas régionale, locale, qui fabriquait donc depuis 3 générations sa crèmerie, notamment ses yaourts. Et on s'est dit à partir de ça, de ce qu'avait développé la famille Gilbert, une activité de grossiste toujours très localement, on s'est dit, on sait acheter des produits, on a une crèmerie spécifique à notre marque, on va commencer par ouvrir des magasins, des fromageries à notre enseigne. On l'a fait pendant quelques années, on en a ouvert 5 dans la région de Grenoble. Et en 2015, on s'est dit, est-ce que ce qu'on a fait pour nous, est-ce qu'il serait pertinent de le proposer à des tiers? Et ça n'existait pas, on a bien réfléchi, on a arrivé à la conclusion que si ça n'existait pas, ce n'était pas forcément pour de très bonnes raisons. Et on est parti, donc là, il a fallu ouvrir le premier. Et puis en 2017, Ludivine a été notre quatrième ouverture, et surtout elle est à Paris. Comme en France, il se trouve que tout ce qui passe par Paris a un peu plus d'écho que ce qui se passe en province. Derrière, il y a une accélération, puisque là, à la fin de ce mois, il y aura 40 boutiques à l'enseigne, dont 32 franchisés, 2 magasins dans les dom-toms qui ne sont pas notre enseigne, mais qui sont alimentés et formés par nous, et 5 magasins en propre qui sont toujours là dans notre réseau. Mais alors moi j'ai une première question. Donc premier réseau de fromagerie, crèmerie, charcuterie, vin et épicerie fine développé ainsi sous forme de franchise. Vous êtes parti d'une idée où vous disiez ce sont des produits locaux. Oui. L'idée c'est bien ça, c'est de mettre en avant des produits locaux. Qu'est-ce que ça signifie du coup pour tous les laiteries Gilbert de France et de Navarre? Est-ce que chacun a une proposition différente et plutôt locale, ou est-ce qu'il y a un catalogue? Alors il y a un catalogue global puisqu'on fournit tous les produits, donc fromagerie, crèmerie, vin et épicerie. Et on tient compte dans les régions de certaines spécificités. Il y a des produits très régionaux qui peuvent en fait séduire toute la population française et inversement des produits très régionaux qui ont vocation à le rester. Donc on est là pour les accompagner. Bon, Paris est un exemple un peu particulier parce qu'il y a bizarrement un peu moins d'agriculture dans la région, mais on est là pour faire se sourcer là d'où ça vient, mais en tenant compte des spécificités régionales s'il y a besoin. Ludivine, 1 rue de Vintimille dans le 9e arrondissement à Paris. Vous avez un parcours dans l'hôtellerie-restauration là, et vous êtes installé du côté de la place Clichy. Pourquoi vous avez eu envie d'ouvrir cette boutique? Alors déjà, je voulais me lancer dans l'entrepreneuriat, mais l'idée de la franchise me séduisait de pouvoir avoir quelqu'un qui tient la main pour pas faire trop d'erreurs au départ. Et la laiterie Gilbert, les produits dans un premier temps m'ont vraiment séduit quand je les ai testés. Et ce côté proximité, ce côté parce que c'est un petit réseau, surtout quand je les rejoins au départ, et de pouvoir être accompagné comme ça en toute simplicité, voilà. Est-ce qu'ils vous accompagnent toujours aussi bien? Oui, mais même mieux, parce que le réseau s'est enrichi par rapport à des logiciels qui ont été mis en place de commandes qui au début n'existaient pas. C'était un peu plus direct. Voilà, artisanal aussi. Voilà, le réseau a grandi, puis c'est enrichi avec les nouveaux arrivants, avec des nouveaux produits, avec un terroir un peu plus enrichi aussi. Quel est le profil de vos franchisés? Beaucoup de reconversions professionnelles? Alors c'est exclusivement des reconversions. Exclusivement. Ouais. Ludivine a marqué une rupture. Il y a eu 2 ruptures. Il y a eu Ludivine 2017 qui a marqué une féminisation. Les premiers profils étaient très marqués masculins et on va dire d'un âge certain. Ludivine, clairement, est arrivée chez nous toute jeune. Elle l'est encore. Et ça s'est féminisé. L'élément nouveau maintenant, c'est qu'on a des projets de couple, ce qui n'existait pas et qui sont maintenant assez fréquents. Et la deuxième chose, c'est le niveau d'études aussi qui est monté. Et là, depuis le 2e confinement,
On a des cadres sup. Avant, on n'avait pas de cadres sup. On s'arrêtait, on va dire, à la rubrique cadre moyen. Aujourd'hui, on a des cadres sup qui quittent leur boîte. C'est même pas qu'ils prennent un plan, c'est qu'ils démissionnent exactement pour partir avec nous, ce qui nous met encore plus de pression parce que on estime qu'on n'a pas le droit à l'échec, mais là, on a encore plus d'engagement moral, je dirais. Et en même temps, quel conseil peut-être pourriez-vous leur donner à ces nouveaux arrivants qui plaquent tôt pour se lancer? Tout n'est pas toujours rose, Ludivine. Est-ce qu'il y a des petites choses quand même à savoir et se dire, bah oui, quand on se lance, il faut penser à ça aussi. Alors, c'est un travail qu'on fait au début où on est seul. Donc ça prend en compte quand même. C'est une boutique qu'on gère seul, ou apparemment en couple pour le moment. Oui. Et c'est un travail où on est très physique. Ouais. On est debout toute la journée. Ou même physiquement, découper des meules de comté. Oui, parfois ça peut être compliqué. J'ai mis 6 mois physiquement à plus ressentir trop de douleur. Voilà, c'est ça. Mais c'est ça, ça reste un métier physique où il faut être présent sur une large plage horaire. En plus, ouais. Voilà, donc... Et on prend pas trop de kilos? Ça va un petit peu, mais ça va, on bouge beaucoup. C'est ça, heureusement, parce que c'est vrai que c'est tentant tout ça. Et maintenant, qu'est-ce qui vous plaît le plus? C'est le côté indépendant, le côté commerçant. On voit les femmes tomber enceintes, on les voit naître, les enfants après viennent nous voir. On a un vrai rôle de proximité, on l'a vu avec le confinement, on a eu la chance de toujours être ouvert et avoir un côté social, un côté... c'est très, très intéressant. Mais voilà. Donc ça pourrait être autre chose que du fromage que vous vendriez? Oui, mais un côté tellement passionnel entre le français et le fromage qui est encore plus intéressant. C'est là-dessus. Ou les yaourts d'ailleurs, j'ai dit le fromage, mais parce que c'est ce dont j'avais envie en ce moment. Mais... Christophe Chaperon, juste une toute dernière question. Vous disiez pas mal d'ambition sur la suite. Vous comptez plus vous arrêter là? On a un organisme de formation, donc comme tous les organismes de formation, on est en train de se faire auditer Calliope, donc on continue de s'améliorer, mais on continue, oui, dans les ambitions, on est le pays du fromage, comme l'a dit Ludivine, mais très souvent, c'est le commerce qui manque, donc tant qu'il y a de la place, on est là. Très bien. Lettre Gilbert, Christophe Chaperon, directeur général, merci beaucoup à vous, et Ludivine Passicos, allez la voir, elle est 1 rue de Vintimille, dans le 9e arrondissement de Paris. Merci à tous les deux. Merci.